Amis des kits chinois, bonjour. Eh oui, je sais, je suis incorrigible, mais j'ai encore craqué pour un kit testeur. Je crois que je vais tous les essayer sur Banggood. Alors celui-là, c'est un kit qui est intéressant parce que il est livré avec un beau, enfin on peut acheter aussi un beau boîtier, on n'est pas obligé de l'acheter, qui va avec, et il fait transistor testeur, testeur d'ESR, LCR, il fait même générateur d'impulsion, d'après ce que j'ai compris, enfin il fait pas vraiment quoi. Alors on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc il y a cette boîte ici qui est usinée et qui a un compartiment pour y mettre une prise, une pile 9 volts. Bon, moi je me connais, je vais probablement aussi rajouter une prise pour pouvoir l'alimenter avec une alim, enfin qui peut plus que moins. Donc il y a cette face avant ici qui est prédécoupée. Et alors le kit en lui-même, on voit c'est pareil, un afficheur, un circuit imprimé double face trop métallisé de bonne facture. Et tous les composants pour pouvoir le monter, et évidemment toujours un mauvais support comme ça que je vais m'empresser de changer. Enfin sinon ça a l'air pas mal. Alors par contre il faut faire attention, hein. Faut bien regarder quand on achète le kit, on voit qu'avec là il donne un petit peu des astuces pour le monter, surtout quand on achète le kit du boîtier, et on voit que si on veut le monter dans le boîtier, il faut surtout pas monter ce support à insertion nulle. Parce que dans ce cas-là, en fait, ça déporte ici la sortie sur ce connecteur de test là et sur les deux bornes là. Enfin donc ici, il faut faire juste un tout petit peu attention que si on veut le monter dans le boîtier, donc il y a ça qui change. Enfin sinon, je vois pas de difficulté particulière. Donc je vais monter la bête et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai fini de monter le kit, hein. Donc c'est un kit de bonne qualité, hein, dans l'ensemble. Le circuit imprimé est très bon, les composants sont des composants à 1%, et à part le support, c'est pas mal. Je mettrai une petite réserve pour le connecteur ici, qui est d'une qualité assez moyenne en fait, hein, qui permet là de tester sur la boîte, sachant que ce connecteur là, c'est pas un truc très courant, donc j'ai quand même mis l'heure. Mais c'est pas top. Alors qu'est-ce que j'ai fait sinon comme changement? J'ai fait deux petits changements principaux. Le premier, c'est que c'est prévu pour une alimentation par une pile de 9 volts ici, mais j'ai quand même mis ici un jack qui coupe la pile en fait quand on met une prise dedans et qui permet de l'alimenter en extérieur. Et aussi, le kit permet éventuellement d'utiliser le système comme un fréquence mètre. Alors, je pense que c'est terrible comme fréquence mètre, mais enfin, je trouve que c'est dommage parce que quand il était dans la boîte, on n'y avait plus accès. Donc, je me suis mis ici une petite winch là qui tenait et que j'ai branché sur l'entrée fréquence mètre. Donc, ce truc-là, c'est typiquement encore un testeur, hein, comme je vous en ai déjà montré pas mal. Il teste tout, le SR des transistors. Il fait en plus, et je vous montrerai pour finir, générateur de fréquence et générateur d'impulsion. Et sinon, c'est un truc de bonne qualité. Alors attention, un truc, faire attention, hein, parce que je me suis fait avoir. Quand je l'ai monté, j'avais pas tout de suite monté la LED ici, qui permet ici de voir que c'est en route, parce que je voulais la mettre au dernier moment pour qu'elle soit bien ici au niveau de la hauteur du boîtier. Et le système marchait pas. Et pourquoi il marchait pas? Parce qu'en fait, si on regarde le schéma, la LED elle fait plus que simplement indiquer, elle fait partie en fait du système qui permet à l'engin, une fois qu'il est en route, de rester connecté, enfin de rester en marche. Donc si on veut le tester, il faut simplement mettre la LED. Sinon vraiment pas de difficulté particulière. Voilà, bon après j'ai amélioré, hein, j'ai remis une étiquette sur le truc chinois parce que je lis pas le chinois. Et ici donc j'ai aussi mis des annotations. Alors ça marche très bien, hein. Donc le principe pour l'utiliser, c'est tout bête, on prend un composant, par exemple ici une self, on appuie et de base il teste la tension d'alimentation et là il nous dit voilà il y a une résistance de 47 ohms en série avec une self de 4,5 mA. Bon elle est donnée pour 4,7, c'est pas si mal. En résistance c'est pas mal parce que là par exemple c'est une résistance de 10 kΩ à 0,01%. Donc une résistance très précise, on va regarder ce qu'il nous dit dessus. On va tenir pour faire contact. Et il nous dit 10.05, on voit que c'est quand même pas mal. Ici par exemple un transistor. Donc là c'est le truc classique, hein. Il va nous dire c'est un transistor à jonction PNP, nous donner une idée du gain et de la tension base émetteur. Sachant que ce qui est embêtant ici, c'est qu'il ne dit pas du tout à quelle tension ni courant il a mesuré ça. Donc
on va dire ça donne une indication comme ça, mais enfin au moins on connaît le brochage et on sait s'il fonctionne. Voilà, par exemple là un autre transistor, voilà, et ici, voilà par exemple, voilà, on voit que c'est c'est encore un PNP 185, c'est deux transistors que j'ai pris au hasard dans mes boîtes. Ça par contre normalement c'est censé être un MOSFET, on va regarder si c'en est bien un. Voilà, on voit que ça va assez vite, hein. Voilà, donc là il nous dit que c'est bien un MOSFET pour ATN, et là il nous donne pas mal d'indications. Il nous donne le brochage, hein, grille d'un source, la capacité parasite, la tension de threshold ici, et il nous donne même pour la diode parasite le seuil. Donc c'est quand même relativement complet. Ici, donc ça marche plutôt bien. Alors il mesure bien sûr les condensateurs. Donc pour un condensateur par exemple comme ça, ici, voilà, il nous donne 217 nanofarad pour un truc qui est censé en faire 201, donc il n'y a pas une super précision. Bon, pour info, je vais pas tout vous montrer, hein, je l'ai testé avec des composants, dans l'ensemble il est assez précis. Alors, faut savoir qu'il a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut le calibrer une fois qu'il est monté. Donc ça, alors surtout sur le site de Banggood par exemple, il y a un lien sur un PDF qui donne des conseils de montage et surtout le mode d'emploi, hein, qui est très complet et qui montre comment on peut le tester, le calibrer. Donc il y a toute une petite procédure, il faut court-circuiter les entrées, après il faut les enlever. Enfin bon, il y a une petite séquence à faire, c'est pas compliqué, mais ça lui permet quand même de se calibrer. Et après ça, il a une précision qui est intéressante, hein, donc c'est pour ça c'est plus sympa. Alors le fonctionnement, c'est qu'une fois qu'on met en route comme ça, si on ne met pas un composant, ici on peut, voilà, tourner ici le menu grâce à cette molette, et c'est là qu'on peut choisir différents systèmes. Donc on peut régler le contraste de l'afficheur, le fameux self-test, enfin bon, il y a différents menus. Et il y a aussi un truc qui est intéressant ici, c'est qu'il mesure en continu la capacité et le SR entre les deux bornes ici. Alors ça c'est intéressant parce que si on recherche de l'épanne, on peut le faire en circuit, à condition que les condensateurs soient déchargés. Ça peut être un auxiliaire de dépannage assez intéressant. Voilà, alors pour sortir des fonctions, il suffit de rester appuyé pendant un certain temps et on retourne ici au menu. Alors au niveau du test par contre, il dit qu'il teste les thyristors et les triacs. Alors là, il fait pas mieux que ses petits copains pour ça. J'ai testé tous mes triacs, il n'en a pas détecté un seul. Il les prenait soit pour des thyristors, soit pour des transistors à gain nul, soit des fois pour des résistances, enfin vraiment dans les choux. Et alors les thyristors, ils s'en sortaient mieux, hein. Sur tous les thyristors que j'ai essayé, il les a détectés. Bon, enfin bon, si vous voulez utiliser ça pour tester des thyristors ou des triacs, c'est quand même pas le truc. Bon, voilà, il y a tout un système de test ici. Et pour l'éteindre, donc soit on attend, soit ici on le met sur switch off et il s'éteint tout de suite. Donc voilà, hein, c'est pas... je veux dire, c'est quand même un truc, hein, pareil pour le prix, c'est quand même un truc c'est sympa. Et vraiment, je vous conseille d'acheter la boîte qui livre avec. Ah, on peut bien sûr se faire une boîte semaine. Parce que cette boîte, elle est de bonne qualité, elle est usinée. Il y a une face avant ici qu'on peut mettre. Et c'est vraiment cool, hein. Et ça fait un petit testeur vraiment pratique. Donc ça m'en fait encore un de plus. Je suis vraiment corrigé. Donc voilà, maintenant on va regarder un petit peu la partie générateur. Donc voilà, pour finir, une petite démo, hein, des possibilités de générateur de ce testeur. Donc ici je vais demander un signal de 1 kHz. Donc alors, bizarrement par contre, et ça je trouve que c'est pas très malin, le signal il sort entre la sortie 2 et la sortie 3, sachant que la sortie 3 est la masse, et la sortie 2 est la sortie. Et ça, je trouve que c'est pas très pratique, parce que c'est un peu dommage, vu que les fiches bananes ici, elles sortent entre la sortie 1 et 3. Enfin bon, on va dire, on n'en meurt pas. Et sinon, ça c'est précis, ça donne un signal de 5 volts, et ici donc à 1 kHz. Et on voit que le silo ici dit bien aussi 1 kHz. Alors après, il y a différentes fréquences, par exemple 2500 Hz, 5 kHz, alors c'est des fréquences 10 kHz. Voilà, on voit que c'est toujours aussi précis, et après ça monte encore, 25. Il y a une autre fonction, hein, pour sortir du mode générateur ici, on sort là, qui est le PWM. Et ce PWM, en fait, il permet de faire une variation du rapport cyclique, comme on le voit ici, en pourcentage, hein, précis ou pourcent près. Donc par exemple, ici, on a, voilà, hein, c'est une fréquence de 7,81 kHz.
Voilà, 50%, donc ça permet d'avoir ça. Par contre, on peut pas ajuster ici la fréquence, manifestement. Enfin voilà, ça s'y termine donc ma vidéo sur ce testeur, hein, qui est globalement, donc je dis bien, et avec une boîte de très bonne qualité. Donc je mettrai le lien, le numéro de série, hein, SKU, ce qui fait que vous cherchez sur Banggood, bah, vous pourrez le trouver, peut-être chez d'autres vendeurs. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.